Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer ton profil pour le programme de recrutement dans le secteur du transport au Canada. Et tu verras comment optimiser également ton profil à cet effet. Si tu n'as pas encore vu notre première vidéo sur le sujet, où on te présentait le programme de recrutement au niveau du Nouveau-Brunswick concernant le secteur du transport, je t'invite à aller regarder tout simplement cette vidéo où nous te présentons l'ensemble des informations nécessaires pour ce programme, mais également les différents profils qui sont tout simplement ciblés lors de cet événement. Donc, si tu n'as pas encore vu, je t'invite simplement à aller regarder cette vidéo. Tu pourras prendre connaissance de tout le nécessaire. Si c'est déjà fait, tu peux tout simplement continuer cette vidéo et voir comment t'inscrire au programme et optimiser ton profil afin qu'il puisse capter l'attention des recruteurs avant même le jour de l'événement. Donc, tu dois te trouver tout simplement au niveau du navigateur, que ce soit Firefox ou Google, et tu dois tout simplement saisir ici. Donc, tu vas taper là emploi. Donc, tu tapes emploi NB, tout simplement emploi NB, et tu tapes là et tu vois ça s'affiche comme ceci. Tu vois, tu as plusieurs informations là. Tu vois, tu as trouvé au travail au Nouveau-Brunswick. Tu as ici emploi, mais je t'invite à venir ici, trouver un emploi au Nouveau-Brunswick. Donc, tu vas venir cliquer sur ceci. Tu vois bien le titre là, trouver un emploi au Nouveau-Brunswick. Donc, tu cliques dessus et tu vas tout simplement être redirigé sur cette page-ci. Trouver un emploi au Nouveau-Brunswick. Et tu dois descendre là, il y a assez d'informations qu'on te précise. Démarrer vos recherches, comment trouver du travail au Nouveau-Brunswick. Mais tu dois descendre à ce niveau, événement de recrutement international. Donc tu vois, c'est ça qui nous concerne, il s'agit d'un événement de recrutement international. Donc tu viendras à ce niveau et tu dois aller sur calendrier d'événements. Donc tu passes sur calendrier d'événements, tu cliques dessus et tu seras redirigé tout simplement à la page concernant les événements internationaux. Donc comme tu vois là, tu as les événements internationaux à venir. Tu dois descendre là. Donc voilà les événements qui sont déjà passés, le programme Destination Canada avec Forum Mobilité, tu te rappelles, c'était en février, c'est déjà passé. Donc l'événement qui est directement en cours, comme je t'expliquais, c'est l'événement du 17 au 19 mars. Tu vois bien que c'est un événement de recrutement dans le secteur des transports. Tu vois bien là, c'est précisé, événement de recrutement dans le secteur de transport, c'est ça qui nous concerne. Comme je t'expliquais, tu vois que c'est en Roumanie et en Hongrie, donc c'est à Bucarest et à Budapest. Donc, tu viens simplement ici cliquer. Et comme je te dis, peu importe ta nationalité, que tu sois togolais, que tu sois ivoirien, si tu es simplement en Europe, que tu sois français, que tu es simplement en Europe, tu as la possibilité de te déplacer tout simplement en Roumanie ou en Hongrie. Cet événement te concerne, n'hésite pas, ça peut être une opportunité réelle pour toi de te trouver au Canada en 2026 et pouvoir exercer ton métier que tu exerces déjà actuellement, qui est celui, soit peut-être de chauffeur camion ou encore tout simplement un métier qui est lié au secteur du transport. Donc, étant ici, ce que tu dois faire, tu dois cliquer simplement sur inscrire ici. Donc, tu vois bien là, inscrire. Donc, tu viens ici, tu cliques inscrire ici. Donc, dès que tu dois cliquer là-bas, tu seras redirigé tout simplement sur la page d'inscription que voici. Tu vois, on essaie de te présenter également les informations concernant bien sûr cet événement. Donc, tu vois la bienvenue sur la page d'inscription à la mission de recrutement du secteur de transport du Nouveau-Brunswick qui se tiendra tout simplement en Roumanie et en Hongrie en mars 2026. Êtes-vous prêt de bâtir votre avenir dans l'une des provinces les plus accueillantes et les plus belles du Canada? Donc, comme je t'expliquais, tu vois, on essaie de te présenter un peu la province afin que tu saches que c'est une province vraiment très accueillante. Comme je t'expliquais, le climat est vraiment très favorable, social dans cette province et la communauté francophone vraiment est très engagée dans cette province. L'idée même du gouvernement, c'est d'améliorer cette communauté, d'augmenter quand même l'effectif de cette communauté dans cette province, bien que c'est une province qui est majoritairement anglophone. Donc comme tu vois, l'événement se tient en Roumanie et en Hongrie. Donc tu vois, on essaie de te préciser les avantages. Donc tu vois que le simple fait de t'inscrire à l'événement, tu pourras tout simplement avoir accès aux informations fiables concernant le Nouveau-Brunswick. Tu pourras entrer directement en contact avec les employeurs, tu vois, c'est direct et c'est très important compte tenu que tu as besoin d'avoir tout simplement, tu ne peux pas te déplacer pour entrer en contact avec les intermédiaires, non, tu entres directement avec ceux qui ont besoin tout simplement de la main-d'œuvre dans le transport. Et en plus, on te dit que tu pourras donc découvrir comment vous pouvez postuler, vous pouvez construire tout simplement une vie dans cette province du Canada qui est une province dynamique et accueillante. Bien, donc, comme je t'expliquais sur la vidéo précédente, il faut savoir que le fait de t'inscrire ne veut pas dire forcément que tu dois tout simplement participer à l'événement. Donc, lorsque tu dois t'inscrire,
il doit avoir un tri afin d'envoyer les invitations aux profils les plus concernés. Tu vois, ça qu'on te précise ici en rouge. Seuls les candidats sélectionnés pour la prochaine étape du processus de recrutement seront contactés. Tu vois, donc le fait de t'inscrire, ça ne veut pas dire automatiquement que tu dois assister à l'événement. Non, non, fais très attention. Mais si tout est bien fait, si tu as fait bien les choses, tu seras tout simplement contacté et tu pourras participer à l'événement. Bien, donc à ce niveau, tu dois mentionner tes informations, comme tu vois là. Quand tu vas commencer là, je peux commencer par mettre mon prénom. Mon prénom, je m'appelle simplement Chris. Et je vais mettre mon nom Weber, tout simplement Weber, et je vais mettre tout simplement mon adresse Gmail. Donc à ce niveau, tu vas mettre ton adresse Gmail. Je vais rapidement prendre mon adresse Gmail que je vais mettre. Donc à ce niveau, tu mets l'adresse Gmail qui est fonctionnelle. Donc je vais rapidement mon adresse Gmail. Et à ce niveau, tu mets ton pays de citoyenneté. Donc comme je t'expliquais, lorsqu'on dit que l'événement se tient tout simplement en Roumanie et en Hongrie, ça ne veut pas dire que si tu es un Africain, tu n'es pas concerné. Non, non. Même si tu es un Africain et que tu te trouves en Europe, tu peux te déplacer là-bas, il n'y a pas de souci. Même si tu ne vis pas encore dans l'un de ces pays, il n'y a pas de souci. C'est pourquoi tu vois le pays de citoyenneté. Donc, quelle est ta nationalité? Tu vas cliquer là. Il y a, tu vois, il y a assez de nationalités. Tu vois, il y a l'Argentine, il y a l'Autriche. Tu vois, il y a le Bénin, comme je t'expliquais. Donc, même si tu es un Africain, il n'y a pas de souci. Si tu es le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, donc peu importe ta nationalité, tu peux tout simplement te connecter malgré que tu ne sois pas tout simplement de l'Europe, quoi, que tu ne sois pas simplement de l'Europe. Donc si tu es même du Congo, si que tu sois de la Côte d'Ivoire, donc j'aime bien la Côte d'Ivoire, donc je considère que je suis ivoirien, donc je mets tout simplement ma nationalité Côte d'Ivoire. Bien, donc dès que tu descends là, il y a le pays de résidence actuelle. Donc comme je t'expliquais, tu dois mettre ton pays, tu te trouves où actuellement, c'est important. Donc que tu sois en Allemagne, que tu sois en France, ça ne dérange pas. L'événement se tient en Hongrie et en Roumanie, mais effectivement la ville ou encore le pays dans lequel tu te trouves actuellement. Donc tu peux décider que tu es en France. Donc tu mets honnêtement le pays dans lequel tu vis actuellement. Donc si c'est en Roumanie, c'est bien. Si c'est en Hongrie, c'est pas mal. Si c'est à côté ou dans l'un des pays de l'Europe, c'est toujours bien. Si tu as la possibilité même de quitter l'Afrique pour aller assister cet événement, c'est toujours bien. Donc ça dépend tout simplement de toi. Si tu as cette possibilité, pourquoi pas, ça montre vraiment ton engagement et ça peut également te permettre de te démarquer par rapport aux autres candidats. Donc si je considère par exemple que et tout ça, ça compte, ils ont besoin de ça afin de, comme tu as vu, ils ont dit il y a une sélection qui doit d'abord être faite afin d'envoyer les invitations uniquement à ceux qui ont la possibilité d'y être là. Tout simplement, non. Je mets peut-être que je suis en Côte d'Ivoire, si je suis en Côte d'Ivoire. Et à ce niveau, tu vois ici, tu as sélectionné la date à laquelle vous souhaitez assister à l'événement. Quand tu cliques ici, il y a les deux dates comme je t'expliquais. Il y a la date du 17 mars, il y a la date du 19 mars. Donc tu peux décider en fonction de ta localisation, quelles sont les restrictions. Si tu es en Roumanie, si c'est facile pour toi d'être en Roumanie, sans souci. Si c'est plutôt facile pour toi d'être en Hongrie, sans souci, en fonction des dates, tu choisis. Donc je peux prendre l'exemple, compte tenu que c'est un cas pratique simplement, je vais prendre le 17 mars. Bien, à ce niveau, c'est très important ici de comprendre. Ici, il y a donc le code CNP. Le code CNP, c'est tout simplement la codification des métiers au niveau du Canada. Comme tu vois bien là, le Canada utilise la classification nationale des professions qu'on appelle CNP pour classer les professions. Et chaque profession se voit attribuer un code CNP spécifique. Veuillez visiter le site pour avoir les CNP. On voit ça sur le site en question. Et tu vois en dessous là, on dit bien les employeurs du nouveau Brunswick recrutent pour les postes suivants. Donc voici le poste concerné par ce recrutement. Comme je t'avais fait dans la vidéo, je t'ai précisé qu'il y a ce qu'on appelle, je t'ai parlé du poste principal ciblé, qui est tout simplement les conducteurs de camions de transport. Tu vois là, voilà le coût de CNP de cela. Donc si tu exerces comme chauffeur de camion de transport, chauffeur poids lourd, donc tu vois que ici tu dois mettre ce code de CNP. Donc tu vas venir ici choisir ce code de CNP qui est tout simplement 73 300. Mais si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Si tu es peut-être mécanicien camion, tu pourras donc choisir ton code de CNP et introduire plus tard. Donc ici, comme je t'expliquais, si j'ouvre cet onglet concernant la classification des codes de CNP, donc je viens ici au niveau de sélectionner les codes de CNP, je clique dessus. Tu vois, il y a donc ici, donc si je suis chauffeur camion de transport, je vais simplement sélectionner ceci. Mais si je suis par exemple chauffeur, il faut bien comprendre qu'au Canada, il y a la nuance.
Donc, si tu n'es pas chauffeur camion de transport, c'est inutile de sélectionner ceci. Si tu es peut-être chauffeur taxi, je te conseille plutôt de venir cliquer ici sur autre CNP. Parce qu'il faut savoir que si tu es chauffeur taxi, tu n'as pas le même code CNP qu'un chauffeur camion de transport. Je pense que tu comprends bien la nuance. Donc, mettons que tu es un chauffeur tout simplement de taxi. Donc, tu dois venir ici, tu cliques sur autre CNP, tu vois là, et on te demande donc de mettre ton code CNP. Donc, tu dois venir, tu vois, lui on dit que d'après le CNP que vous avez choisi, combien d'années d'expérience. Donc ici, tu viens à ce niveau, comme je t'expliquais, ça c'est où on trouve les codes CNP. Donc, tu dois venir ici rechercher tout simplement un code CNP. Tu peux venir ici, donc comme je disais, tu vas mettre peut-être chauffeur, mettons que tu es, tu peux dire conducteur, tout simplement conducteur de taxi. C'est l'exemple que nous avons pris. Tu tapes entrée et tu verras effectivement. Il faut savoir que il y a toujours le code CNP. Hein. Tu peux taper un mot et c'est pas très bien et ça ne donne pas, mais ça ne veut pas dire qu'il y en a pas. Donc comme ici par exemple, tu as vu j'ai tapé conducteur de taxi, il n'y en a pas. Le plus souvent il faut chercher avec un seul mot au départ. Donc tu mets d'abord conducteur et tu vois l'ensemble des informations qu'on va te proposer. Tu pourras donc chercher conducteur de taxi. Donc tu vois ici là tu as physicien, personnel ambulancier, athlète. Donc, tu vas essayer de regarder là. Voilà, tu as ici, tu vois, comme je t'expliquais, tu vois là, tu as conducteur, tu as le conducteur de camion de transport, comme je disais, voilà les informations. Donc, si même tu ne sais pas si effectivement tu es conducteur de camion de transport, tu peux vérifier ici. On précise bien le transport, machinerie, domaine apparenté. Et il y a toutes des informations concernant cela. Donc, tu dois descendre là, tu dois chercher, tu as conducteur autobus, tu as chef de train, tu as conducteur d'équipement lourd. Tu vois ici, tu peux être conducteur d'équipement lourd. Ça veut dire tu es peut-être dans des grues, tout ça. C'est également, tu dois choisir dans ton code de CNP qui est ceci. Donc c'est ici que tu dois prendre ton code de CNP, que tu dois aller introduire tout simplement au niveau des paramètres d'instruction. Donc on regarde au fur et à mesure, tu as conducteur de machinerie d'entretien, tu as manutentionnaire, tu vois là, tu as chauffeur, comme je disais, tu vois, au niveau de chauffeur de taxi, c'est plutôt, c'est même pas conducteur de taxi, tu vois, c'est chauffeur de taxi. Donc, ton code de CNP, si tu es chauffeur de taxi, tu vois là, c'est tout simplement 75 200. Tu vois, voici ça bien, c'est bien précisé là, 75 200. Donc, je vais venir ici là, et je vais mettre tout simplement 75 200, tout simplement. Et à ce niveau, on me demande tout simplement de mettre le nombre d'années d'expérience que j'ai donc dans ce métier. Donc, je vais cliquer ici, je vais choisir si c'est plus de 5 ans, si c'est 5 ans, je choisis, si c'est plus de 5 ans, je clique simplement ici. On demande donc, possédez-vous un permis de conduire valide? Donc, effectivement, donc, il faudra avoir un conduit de permis valide. Donc, je mets là oui. Je ne peux pas venir tout simplement ici sans avoir un permis de conduire valide. On demande tout simplement le pays de délivrance. C'est important parce qu'il y a des équivalences en fonction des pays. Si tu as un permis de conduire en Afrique, est-ce que c'est valable par rapport au Canada? Tu vois, toutes ces informations, compte tenu que le recrutement, c'est quelque chose de direct. On a besoin des gens chauds, on a besoin des gens qui vont être opérationnels dans les 6 mois. Tu imagines, on a besoin de quelqu'un qui a un permis dont l'équivalence se fait facilement. C'est pourquoi tu vois ici là, ce n'est pas comme tout à l'heure, tu vois, il y a des pays ciblés. Tu vois ici là, il y a la Belgique, le Canada, le Danemark. Ce sont des pays ciblés compte tenu qu'on espère que si ton permis est valable également au Canada. Tu vois là, il y a l'Allemagne. Il n'y a pas de pays africains, tu vois bien. Donc, si tu as un permis plutôt africain, malheureusement, ce n'est pas bien. Mais si tu as un permis français, tu vois, c'est cool. Tu peux mentionner là, on dit combien d'années d'expérience avez-vous avec les semi-remorques de catégorie C. Tu vois, si tu n'as pas d'expérience, tu vas venir simplement. Donc, comme je t'expliquais, c'est ciblé. C'est normalement pour les chauffeurs, camions et consorts. Si ce n'est pas le cas, tu mentionnes seulement non, tu n'en as pas. Et à ce niveau, donc, on dit veuillez télécharger votre CV au format, tu vois, il y a 2 formats, JPG et PDF. Je te conseille de faire mettre plutôt le PDF, c'est mieux. Et ne pas inclure de photos et limiter le contenu de 2 pages. Donc, il ne faut pas introduire un CV qui a plus de 2 pages, c'est qu'on te précise. Donc, et c'est normal. Donc, comme je t'expliquais, il faut mettre, c'est ici ou toujours parce que tu dois mettre un CV qui est vraiment au format canadien, qui respecte tout simplement la codification du format canadien et également qui est approprié à l'événement. Tu as vu que l'événement recherche vraiment du personnel dans le transport, mais précisément des chauffeurs, camions, poids lourds.
les chauffeurs de camions de transport. Donc, il faudra avoir les mots-clés qui sont liés donc, à l'événement. Donc, je t'invite, si tu n'as pas encore, si tu ne maîtrises pas comment faire cela, nous avons plusieurs vidéos sur la chaîne qui te permettent tout simplement de bien faire, de bien adapter ton CV dans ce type d'événement. Et si tu as des difficultés, n'hésite pas, tu peux nous écrire et nous pourrions tout simplement t'envoyer le lien de cette vidéo si tu ne trouves pas, ou même des éléments d'exemple qui pourront t'aider à aller plus rapidement. Donc, à ce niveau, si tout est bien fait, tu as un CV qui est parfait, tu peux tout simplement venir ici, cliquer, comme tu vois là, et aller chercher ton CV que tu dois tout simplement y ajouter au niveau de ton profil. Donc, à ce niveau, c'est bon. Tu viens donc ici, si tout est OK ici, tu vas venir cliquer donc sur je consens, la politique également, tu comprends ce qu'il faut, donc tu remplis toutes les informations et tu dois descendre à ce niveau. Tu vois, on dit avant de cliquer sur sauvegarder et suivant, veuillez vérifier toutes les informations. Vous ne pourrez pas retourner ou modifier tout simplement les détails soumis. Donc, on te dit, il faudrait pas simplement cliquer ici et aller sur suivant. Parce que si tu passes sur suivant, il faut te rassurer que tout est OK. Il faut te rassurer que le CV que tu as introduit, c'est un CV OK. Je te rappelle que lorsqu'on parle du CV, il doit OK. Ça veut dire que même la nomination de ton CV, il y a une codification. Il ne faudra pas tout simplement mettre un CV avec un nom peut-être de 210 ou un nom qui n'a rien à voir avec ton CV. Non, nous t'avons expliqué dans la vidéo concernant le mettre, adapter son CV au format canadien. Nous t'avons expliqué comment nommer son CV lorsqu'on veut tout simplement le partager, soit avec une institution ou sur un site internet. Parce que tout ça t'aide dans le référencement, tout ça aide effectivement à retrouver ton profil facilement. Donc, si tu n'as pas encore compris cela, ou si tu ne sais pas comment le faire, je t'invite à regarder la vidéo concernant cette partie. Bien, donc dès que c'est fait, tu viendras cliquer simplement sur suivant. Donc pour simuler, nous allons prendre un cas, nous allons prendre un CV quelconque. Ok, donc j'ai vu le CV, donc je vais donc télécharger le CV, tu vois, le CV est téléchargé. Et là, donc je peux venir là, je clique sur suivant. Et tu vois, ça doit donc prendre en compte mes informations, tu vois. Et je suis donc à la page suivante où il faut compléter mes informations. Donc ici, on me demande quel est votre domaine d'études. Donc tu vois, c'est important. Il faut mettre ton domaine d'études. Est-ce que tu as, tu vois, ça peut être, tu as eu à faire l'enseignement général, tu as eu à avoir tout simplement un diplôme scientifique, tout ça, tu pourras tout simplement mentionner à ce niveau. Donc ici, je vais mentionner là que j'ai tout simplement un diplôme. Donc, je mentionne mon diplôme, mais ça dépend si tu as une maîtrise, si tu as, donc tu mentionnes, disons, donc tu vois, il y a les exemples. Donc, dès que tu mets là, tu viens ici, quel est votre niveau d'éducation formelle le plus élevé? Donc, tu vas cliquer, est-ce que tu as un master, est-ce que tu as un diplôme universitaire ou secondaire? Tu mentionnes. Et à ce niveau, tu dois tout simplement, tu vois, avez-vous obtenu une évaluation du diplôme? Donc, tu vois, par rapport au Canada, est-ce que tu peux dire non, simplement, il n'y a pas de souci. Avez-vous passé des tests de compétences linguistiques? C'est important. Donc, je t'ai dit, le Nouveau-Brunswick, c'est une province où on ne peut juger que ton niveau de langue que par des tests comme le IELTS ou encore le TCF ou le TEF. Donc, tu viendras ici. Si c'est le cas, tu dois cliquer sur oui ou sur non. On dit quel est votre niveau de compétence en anglais. Tu vas mentionner également. Si c'est basique, tu mentionnes. Et je te rappelle que ce sont toutes ces informations qui vont permettre qu'on te sélectionne ou pas. Il faut faire très attention. Après, on te demande quel est votre niveau de compétence en français. Tu dois également choisir. Et dès que tu descends là-dedans, on demande ton expérience du travail. Vous devez passer au moins, on t'explique tout simplement. On dit bien 1 an par semaine de travail à temps plein continu. Avec un également passé. Donc, on t'explique également si tu es accepté. Donc, voilà ce que tu dois avoir avant de quitter le Nouveau-Brunswick, tout simplement. Donc, voilà, tes informations sont partagées. Tu cliques ici. Et si c'est bon, tu cliques simplement sur sauvegarder. Et tu dois passer donc à l'étape suivante qui précise ceci. Tu vois bien là, on dit bien adaptabilité, preuve de fonds minimum requis. On dit selon le programme d'immigration pour lequel vous serez éligible, un minimum de fonds sont nécessaires. Vous devez démontrer que vous possédez donc les fonds nécessaires afin de subvenir à vos propres besoins et ceux de votre famille après votre arrivée au Canada. Vous devez donc, ici on te précise que si tu es sélectionné effectivement, tu dois avoir un minimum de fonds pour assurer tout simplement ton suivi dès ton arrivée au Canada. Donc, il y a, tu vois, tu peux vérifier cela ici, les pots de fonds. À ce niveau, tu peux cliquer là et tu auras les informations concernant
la preuve de fond tout simplement. Donc si c'est OK, tu dois venir simplement ici que tu comprends et tu dois cliquer sur suivant. Donc tu vois que ce n'est pas si compliqué, il faut juste que tu comprennes bien la nuance et tu vois à ce niveau dont tu es presque à la fin. Donc je vais noter si votre profil est sélectionné, les employés du Nouveau-Brunswick pourraient communiquer avec vous pour planifier une rencontre en personne lors de l'événement ou de demander une entrevue préliminaire virtuelle. Donc tu vois, donc avant même la date, tu vois, tu peux être sélectionné avant même la date de l'événement, tu peux avoir une invitation d'entrevue virtuelle avec les recruteurs. Tu vois, on te précise cela et on te remercie d'avoir tout simplement rempli le formulaire et par la suite, tu cliques simplement sur sauvegarder et compléter. Donc, dès que tu vas cliquer donc là, tu vois, on te dit bien, votre inscription a été enregistrée. Donc, comme je te dis, tu as fini le process, tu as enregistré ta candidature et maintenant donc ils vont consulter si l'ensemble des informations leur arrange, ils pourront tout simplement te contacter, t'envoyer une invitation pour te permettre tout simplement d'assister à l'événement ou encore même t'envoyer une interview comme ils ont précisé et tu auras tout simplement la facilité et ça doit aller très rapidement comme je t'expliquais, en moins de 6 mois tu peux te trouver tout simplement au Canada. Donc voilà présenter l'ensemble des informations que je souhaitais te partager sur cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas, tu peux la partager et si tu n'es pas encore abonné, merci de t'abonner à la chaîne car c'est le seul moyen pour pouvoir nous aider à contribuer, de nous aider et de contribuer à la chaîne et de telle sorte que nous puissions toujours te faire des vidéos qualitatives et pédagogiques. Merci et à la prochaine vidéo.